Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc ici, j'ai un sujet très important. Les 10 commandements coraniques. Donc ici, le 10e commandement. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Nous allons parler dans ce présent article du 10e et dernier commandement que Dieu rafferme les versets 151, 152 et 153 de Surat Al-An'am. Rappelons en pensant que ces commandements sont dans l'ordre: n'adorer qu'Allah seul sans rien lui associer. C'est la première chose. 2. Soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. N'approchez pas les turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Donnez la justice mesure et le bon poids. Soyez équitable quand vous parlez, même s'il s'agit d'un proche parent. Remplissez votre engagement envers Allah. Suivez le chemin d'Allah dans toute sa rectitude et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Le commandement que nous allons aborder ici et qui est le dernier de cette série est: et voilà mon chemin dans toute la rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le prophète Mohammed traça pour nous une ligne droite et dit: celle-ci est la voie d'Allah. Puis il traça plusieurs autres lignes des deux côtés de la ligne droite et affirma: celles-ci sont des voies déviantes et sur chacune d'elles se trouve un démon qui appelle les gens à l'emprunter. Et le prophète récita le verset: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Rapporté par Ahmed et Ibn Hibban est qualifié d'authentique par Al-Arnaout. Nombreux sont les versets coraniques et les hadiths prophétiques qui appellent le croyant à suivre le droit chemin et qui le mettent en garde contre tous les chemins déviants. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Encore une fois, car vraiment, il observe ce que vous faites. Coran, verset 11, Surat 112. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Coran 41, verset 30. Sufyan ibn Abdullah at-Takafi, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: je viens voir le prophète et je lui dis: ô messager d'Allah, dis-moi dans l'islam une parole à propos de laquelle je n'interrogerai
personne d'autre que toi. Il me répondit, j'ai cru en Allah et je suis le chemin de la droiture. Rapporté par Muslim selon Tauban, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète a dit, suivez le droit chemin, sachant que vous ne pourrez le suivre sans dévier parfois. Sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière et que seul un croyant est assidu dans l'accomplissement de ses ablutions. Rapporté par Ahmed. Suivre le droit chemin veut dire obéir à Allah, exalté soit-il, respecter sa législation et proclamer son unicité. Il incarne l'obligation de suivre tout ce qu'Allah, exalté soit-il, a prescrit, tout en proclamant haut et fort son unicité, en lui vouant un culte exclusif et en suivant ce qu'il a légiféré en matière de comportement, d'éthique et de rapport avec les autres. Le chemin dans toute sa certitude est la voie droite, qui ne dévie pas et ne défléchit pas, à l'opposé des chemins où l'on s'égare et qui sont tortueux et dangereux. Quant au chemin droit, le chemin d'Allah, exalté soit-il, il est le chemin de la rectitude et du salut pour celui qui l'emprunte. Suivre le droit chemin correspond à suivre la religion agréée par Allah sans dévier ni à droite ni à gauche. Et ceci revient à accomplir toutes les bonnes actions apparentes ou cachées et à abandonner toutes les actions interdites, qu'elles soient apparentes ou cachées. Le chemin droit est aussi le chemin du juste milieu. C'est le chemin qui se situe entre l'excès et la négligence, qui sont tous les deux interdits dans la législation islamique. Le point de départ de ce chemin se trouve dans ce bas monde et dans son aboutissement est le paradis. Et son aboutissement est le paradis. Celui qui l'emprunte parviendra inévitablement au jardin d'Éden. Celui qui s'en écarte en suivant ses passions et les plaisirs de ce monde, ou en accomplissant des innovations dans la religion, ou en étant mécréant ou hypocrite, ne fait que suivre l'une des nombreuses voies qui mènent en enfer, qui mènent à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Le croyant doit toujours rester sur le droit chemin. Et c'est la raison pour laquelle il est tenu de réciter dans chaque unité de sa prière Surat al-Fatiha, qui renferme l'invocation suivante: quitte-nous dans le chemin droit. Coran, Surat al-1, verset 6. Allah, exalté soit-il, a ordonné à son prophète Muhammad de suivre avec constance le droit chemin. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment il observe ce que vous faites. Coran, Surat 11, verset 112. Appelle donc les gens à cela, reste le droit chemin comme il t'a été commandé, ne suis pas leur passion et dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Et nous, à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous envers lui. Et la destination. Coran, Surat 42, verset 15. Allah l'exalté soit-il, l'a ordonné aussi à ses autres prophètes. Il dit au sujet de Moïse et de son frère que la paix soit sur eux. Il dit: notre prière est exaucée, restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Coran, verset 10, Surat 10, verset 89. Pour souligner l'importance des 10 recommandations coraniques,
Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, avait l'habitude de dire à ses disciples, celui d'entre vous qui désire voir le testament laissé par Muhammad et qui porte son cachet, qu'il lise alors les 3 versets suivants. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous en rappelez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa certitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Coran Surat le 6, verset 151 et 153. Allah est le plus grand. Combien est inestimable ses recommandations et quel bonheur pour celui qui les accomplira. Salam alaikum wa rahmatullah.